Il y a plusieurs points dans la réforme de l'assurance chômage qui est annoncée donc mardi 18 juin. C'est un relèvement du seuil d'accès aux droits, ce qui signifie très concrètement qu'il faudra avoir travaillé 6 mois sur 2 ans au lieu de 4 mois sur 28, c'est-à-dire un relèvement du seuil d'accès aux droits qui va priver de toute indemnisation 300 000 personnes environ, donc qui n'auront plus accès à l'assurance chômage, des intérimaires, des CDD et autres. Donc ça, c'est un des points les plus durs. Il y a aussi un point qui instaure une dégressivité des allocations des cadres de 30% à partir du 7e mois, qui est une mesure parfaitement démagogique parce que ça sert à abaisser les droits de quelques centaines de personnes, mais surtout, ça a aussitôt permis au MEDEF de dire dans ces cas-là, il faut baisser les cotisations des cadres et donc ça met en danger les finances de l'assurance chômage. Et puis il y a d'autres points, et notamment il y a une mesure qui doit être instaurée au 1er avril 2020, qui est un changement du mode de calcul de l'allocation, notamment pour les travailleurs précaires, qui va faire que des gens vont se retrouver de peut-être 50 € par jour à 20 € par jour, puisqu'on ne calculera plus en fonction de leur temps de travail, mais en fonction de leur fréquence de travail. En 2 mots, quelqu'un qui aura travaillé 1 jour sur 2 sera indemnisé 1 jour sur 2, ce qui est évidemment totalement scandaleux. Ceux qui sont le plus touchés par la réforme, c'est les travailleurs précaires. C'est les millions de personnes qui sont en CDD, notamment en contrat court, qui vont voir soit l'impossibilité d'accéder aux 6 mois de travail, donc 0 allocation, au mieux les minima sociaux, et encore, ça aussi ils veulent les refondre, et qui vont voir leur mode de calcul d'allocation baisser. Donc c'est tous les intérimaires, tous les CDD, tous les extra-hôteliers, tout cela sont les grands perdants de cette réforme si elle rentre en vigueur, et c'est ce qu'on va essayer d'empêcher de faire en luttant contre les décrets en question. Dans la réforme, il y a plusieurs étapes. Une étape au 1er novembre avec le relèvement du seuil d'accès aux droits et la dégressivité pour les cadres et quelques mesures de ce genre-là, l'accès aux droits pour les démissionnaires. Une étape au 1er janvier qui est la mise en œuvre du micro-bonus-malus qui s'applique que sur cette secteur d'activité qui est très très limité, donc qui va faire varier les cotisations patronales et qui va être purement limité à très très peu d'entreprises, notamment elle ne s'applique pas aux entreprises de moins de 11. Et puis au 1er avril, le changement du mode de calcul de l'allocation qui lui risque de faire particulièrement mal pour les travailleurs précaires qui n'auront pas ouvert des droits avec des temps pleins. Une initiative très prochaine, c'est le 26 juin à l'occasion du conseil d'administration de l'UNEDIC qui se tient à Paris dans le 12e près de la gare de Lyon. Donc le 26 juin au matin, il y a manifestation pour ce qui est de l'Île-de-France devant l'UNEDIC et partout en France, on appelle les syndicats, les associations de chômeurs à s'organiser pour aller rendre visite soit au Pôle emploi, soit au direct, au représentant du ministère du Travail, pour dire que nous ne voulons pas de cette réforme, qui est une véritable casse des droits et une paupérisation considérable de tous les travailleurs précaires.